Voilà, nous sommes là pour parler des parallélogrammes. Donc, un petit a, les rectangles. Donc, les rectangles, c'est quoi? C'est une figure géométrique ou encore c'est un parallélogramme. Donc, ici, on parle d'abord de l'autre là, des quadrilatères. C'est un quadrilatère, mais rentrons ici, c'est un parallélogramme. On avait dit un parallélogramme, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés, mais deux côtés parallèles et égaux. C'est quoi? C'est ça même la définition même du rectangle aussi. Donc ici on a les deux côtés là sont égaux, parallèles aussi. Les deux côtés là sont égaux et parallèles aussi. Maintenant les diagonales sont égaux aussi. Et ça se coupe en l'air milieu. C'est ça la définition du rectangle. Donc ici, à savoir aussi que les côtés aussi forment des angles droits. Voilà, ça forme des angles droits. Comme ça forme les angles droits, la somme des angles dans un quadrilatère. La somme des angles dans un quadrilatère, ça donne 360 degrés. Voilà, on a essayé de parler du rectangle. Maintenant, parlons du carré. Le carré. Le carré, c'est le carré ici. Le carré, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés égaux, perpendiculaires. Qui a 4 côtés égaux, perpendiculaires. Ici, là, les 4 côtés là sont égaux et aussi perpendiculaires. Les diagonales aussi sont comment? Égaux et perpendiculaires en l'air milieu. Voilà ici, ça c'est un carré. On a 4 côtés égaux. On a les 4 côtés là qui sont égaux, non pas seulement égaux mais aussi perpendiculaires. Les diagonales aussi sont comment? Égaux et perpendiculaires. Vous voyez déjà qu'est-ce que c'est qu'un carré? Donc les côtés égaux et les diagonales égaux perpendiculaires. Maintenant, petit c, les losanges. Les losanges ici, les losanges maintenant. Ici au niveau du losange, on va faire comment? On trace d'abord les diagonales. Ici on a la plus grande diagonale et la petite diagonale. Donc ici on va tracer la plus grande diagonale et la petite diagonale. Donc ici, comprenez seulement parce que nous n'avons pas utilisé la règle. Il faut me comprendre seulement parce que nous n'avons pas utilisé la règle. Voilà, les diagonales, comment on appelle, excusez-moi, le losange. Cette fois-ci, le losange, les diagonales n'ont pas la même mesure. Les diagonales ici n'ont pas la même mesure, bien que les côtés ont la même mesure. Donc les côtés ont la même mesure, mais les diagonales n'ont pas la même mesure. Mais les diagonales sont perpendiculaires. Les diagonales sont perpendiculaires, mais les diagonales n'ont pas la même mesure. Voilà pourquoi on parle de la grande et la petite diagonale. Donc ici, on a la petite et la grande diagonale, mais les côtés ont la même mesure. Donc la différence entre les carrés et le losange, c'est que les carrés, c'est une figure géométrique qui a 4 côtés et qui a 4 côtés et les diagonales ont la même mesure. Par contre, le losange, c'est une figure qui a 4 côtés, mais les diagonales n'ont pas la même mesure. Voilà, la différence se trouve au niveau des diagonales. Donc ici, les diagonales sont égaux, là, les diagonales ne sont pas égaux. La différence entre les carrés et les rectangles, c'est que les carrés ont 4 côtés égaux, alors que les rectangles ont seulement 2 côtés égaux. À 4 côtés, mais égaux des AD. La différence qui existe entre les carrés et les rectangles. Je pense que vous avez compris la différence entre les carrés et le losange. Maintenant, on va parler un peu d'autres éléments, les périmètres par exemple du rectangle. Le périmètre du rectangle, c'est un rappel pour tout le monde. Le périmètre du rectangle égale à 2 fois entre parenthèses longueur plus largeur. On prend l'aire du rectangle égale à longueur fois largeur. Si on prend le périmètre du carré égale à 4 fois côté. Le périmètre du carré égale à 4 fois côté. L'aire du carré égale à côté fois côté. Comme nous avons utilisé déjà les puissances, on peut écrire ça côté au carré. Si on veut trouver côté, côté serait égal à la racine carrée de quoi? De l'aire. Voilà. Maintenant, concernant le losange, losange ici, 4 côtés égaux, périmètre égal à 4 fois côté. C'est bon? L'aire du losange, ça va nous donner quoi? Ça nous donne la petite diagonale multipliée par la grande diagonale et tout divisé par 2. Donc ici, là, ça c'est pour le losange
Ici, là, ça c'est pour les carrés. Ça c'est pour les carrés. Ici, là, ça c'est pour les rectangles. Je pense que vous avez compris la différence entre les carrés, les losanges et les losanges et les losanges rectangles et carrés. Vous avez déjà compris la différence entre les trois. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, nous serons encore là pour vous éclaircir. Merci et rendez-vous à la prochaine séance.